Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On part en Pologne aujourd'hui, on part à Varsovie et on va retrouver Nicolas Jerzik. Bonjour. Bonjour Ariane, merci de me recevoir. Vous êtes le fondateur de Fox Property Investment Group. Vous êtes basé à Varsovie. On a créé Fox en 2015. Et donc Fox est divisé en plusieurs services. On a une plateforme de location d'appartements spécialisée dans la location moyenne et longue durée pour expatriés. Donc dans ce pôle de location, on accompagne par exemple les ambassades ou les grands groupes de type PepsiCo, Frontex ou Goldman Sachs pour loger leurs employés, que ce soit à Varsovie, à Cracovie, à Poznań, etc. On a le second pôle d'investissement où on va aider les investisseurs du monde entier à acheter des biens en Pologne et on va faire les travaux, ensuite la mise en location. Et le dernier pôle, c'est avec Fox, on va accompagner les investisseurs professionnels de type SCPI, fonds d'investissement, dans leur acquisition d'assets en Pologne, par exemple, que ce soit des hôtels, des retail parks, des immeubles de bureaux. Et finalement, on fait aussi des projets de construction de lotissement. Comment se porte le marché immobilier en Pologne aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est une situation, on va dire, inédite. C'est très compliqué parce qu'il y a, à la base, la Pologne, c'est un marché propriétaire. Donc, dans les chiffres de 2019, la Pologne comptait 85% de propriétaires et 15% de locataires. Et donc aujourd'hui, avec la situation en Ukraine, le fait qu'il y a plus de 2,5 millions de réfugiés qui se sont installés notamment dans les grandes villes polonaises de type Varsovie, Cracovie, etc., il y a vraiment des soucis en termes de logement au niveau résidentiel. Donc c'est très compliqué. La demande est tellement forte qu'il n'y a pas de logement en face. Donc le marché est très saturé. Avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que les promoteurs immobiliers, ils ont arrêté ou ils ont annulé certains projets de construction. Donc on se retrouve en fait sur un marché complètement saturé. Par exemple, avant la crise Covid, il manquait 1,5 million de logements en Pologne. Et donc là, on rajoute la situation avec l'Ukraine. Ça devient très compliqué à gérer. Est-ce qu'avec tout cet afflux, vous voyez une tension sur les loyers ? Exactement. Et ça a été très vite en fait. En quelques jours, les appartements qui étaient vacants à ce moment-là, en termes de location, surtout sur les appartements familiaux, ça a augmenté de 35-40% en moyenne. Aujourd'hui, à Varsovie et dans les grandes villes polonaises. Après, les studios, on va dire, ça a augmenté 10-15%, les deux pièces de 25-30%. Mais à partir, en fait, des appartements de 2-3 chambres, les loyers ont augmenté de 35-40% en moyenne. Donc, on est sur une très forte augmentation des loyers en quelques semaines, ce qui est de l'inédit par rapport à ce qu'on a vu depuis 2015. Tout ce que je sais, c'est que si la guerre s'arrête demain en Ukraine, il y a une partie de la population qui va rester quand même en Pologne parce qu'il faudra reconstruire les routes en Ukraine, les ponts, avant de pouvoir reconstruire les immeubles. Donc ça va prendre un délai de 2-3 ans au minimum. Et sans doute peut-être qu'ils vont décider de rester en Pologne, on ne sait pas. C'est difficile de prévoir, donc je ne sais pas honnêtement comment ça va être dans les mois qui viennent au niveau des loyers. Et surtout qu'on a une inflation galopante en Pologne, on dépasse les 10% d'inflation. Donc, on ne sait pas comment vont être les prix dans 6 mois ou en fin d'année. Comment ça se fait qu'il y ait autant de propriétaires en Pologne ? C'est le rattrapage post-communisme ? C'est sans doute ça, que ça s'explique par ça, en fait. C'est que avec l'époque communiste, quand la Pologne fait la transition vers le capitalisme, les gens, ils ont décidé de devenir propriétaires. Et donc, pour un Polonais, c'est normal d'acheter son appartement ou sa maison. C'est un but principal. Et généralement, ils ne veulent pas louer. Donc nous, par exemple, dans notre plateforme de location d'appartements, la plupart des locataires qu'on a, c'est majoritairement des étrangers qui vont s'installer pour 1 an, 2 ans, 3 ans en Pologne, soit pour les études, soit pour le travail ou le business. Mais à la base, les Polonais préfèrent en fait acheter directement leurs biens. Comment ils évoluent les prix de l'immobilier ? Depuis 2015, on est sur un marché très haussier entre 5 et 10% par an de hausse. Après, ça va dépendre de la ville et du quartier, bien sûr. Et avec la crise Covid, les prix ont dépassé les 10% par an depuis 2020. Et notamment avec, au niveau des promoteurs, avec le coût des matériaux, ils sont obligés d'augmenter les prix finaux. Et derrière ça aussi, le foncier qui augmente. Donc, les prix ne font que augmenter. On n'envisage pas de baisse, en fait. C'est pas possible pour 2022-2023. Et de plus, comme il y a moins de programmes immobiliers, donc c'est difficile de trouver un appartement sympathique, donc automatiquement les prix augmentent derrière ça. Qu'est-ce qui attire les investisseurs étrangers en Pologne ?
Vous m'aviez expliqué en préparant l'interview que la Pologne était une plaque tournante au niveau de la logistique. Il faut savoir qu'en 2027, normalement, ils vont compléter le nouvel aéroport d'Europe centrale qui se situe à une quarantaine de kilomètres de Varsovie. Donc, ça sera un gros transit au niveau logistique. Ensuite, ils sont en train de finaliser un port à côté de Gdansk pour un port de cargo. Et il faut savoir que la Pologne son emplacement est stratégique par rapport à la Chine. Donc, toutes les commandes que vous faites sur Internet, par exemple, sur AliExpress, etc., elles partent de la Chine en train, ça va direction la Pologne, ensuite c'est dispatché en Europe. Donc c'est pour ça que la Pologne a un placement vraiment stratégique en termes de logistique. Derrière ça, il y a aussi l'attractivité au niveau du développement de la Pologne, que ce soit au niveau de l'IT, l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent ici. Dernièrement, il y a Google qui a fait la plus grosse transaction immobilière de Pologne. Ils ont acheté 2 gratte-ciels situés en plein centre de Varsovie, 2 gratte-ciels qui ont été réalisés par Gelamco, une entreprise belge. Et la transaction s'élève à 583 millions d'euros. Il y a aussi Netflix qui a décidé de s'installer maintenant à Varsovie et d'ouvrir des nouveaux bureaux. De plus en plus d'entreprises étrangères s'installent ici. Il y a aussi l'industrie du jeu vidéo qui est vraiment importante en Pologne. Il y a plus de 300 entreprises qui créent des jeux vidéo en Pologne. Donc c'est un marché, on va dire, très poussé sur l'informatique, la digitalisation aussi. Et pour les investisseurs, en fait, qu'est-ce qui les attire ici, c'est le développement du pays, le taux de chômage qui est très faible, la dette nationale qui est en dessous des 50% environ. Et derrière ça, ce qui est important, c'est la plus-value. C'est qu'au bout de 5 ans, l'investisseur, s'il décide de revendre son bien, il n'est pas taxé sur la plus-value en Pologne ni en France. Donc il peut acheter un appartement, le louer pendant 5 ans, puis le revendre et récupérer une plus-value, ne pas payer de taxes. Et le dernier point que je pourrais apporter, c'est les frais de notaire qui sont faibles, on va dire. Dans l'ancien, on est à hauteur de 2%, de 2,5%, et dans le neuf, on a un peu moins d'1%. Donc le coût de transaction est pas très élevé en fait, les frais annexes. Est-ce que les investisseurs étrangers, français notamment, continuent aujourd'hui de s'intéresser à ce marché avec la guerre en Ukraine et les événements internationaux? Ça dépend des profils. Il y a des personnes qui nous avaient contactés avant, qui souhaitaient investir en Pologne, et là maintenant ils préfèrent attendre. D'autres personnes, ça les dérange pas, ils continuent à investir. En fait, ça dépend des profils d'investisseurs. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Personnellement, je continuerai à investir sur l'immobilier, notamment en Pologne parce que ça se développe toujours, sur Varsovie, sur les villes de type Cracovie, Wrocław, Poznań, Gdańsk, etc. Parce que c'est des villes qui se développent de plus en plus, ça attire de plus en plus d'étrangers aussi pour le travail. Et il faut savoir qu'il y a un besoin de logement en fait réel, en location. Donc automatiquement, ça sera très simple de louer appartement à un bon prix, donc de se faire avoir un meilleur rendement. Dans le profil qu'on a des investisseurs, quelques-unes, ils sont venus par hasard en Pologne pour un week-end. Ils avaient beaucoup de stéréotypes. Et une fois arrivés sur place... Oui, alors justement, dites-nous, c'est quoi les stéréotypes que les gens ont quand ils viennent la première fois chez vous? Les stéréotypes généraux, c'est que la Pologne, c'est pauvre. C'est pas un pays développé. Ça peut être sale, etc. Alors que c'est tout l'inverse. Si on va sur Varsovie ou sur Cracovie, c'est des villes très propres. On se sent en sécurité, on peut se promener sans problème dans la rue. Les gens se sentent bien. Généralement, en fait, ils sentent une atmosphère, on va dire, positive aussi. Et ils sentent pas beaucoup de tension au sein du pays. Donc, ça leur plaît. Puis ils voient qu'il y a beaucoup d'entreprises s'installer aussi. Qui s'installent ici, par exemple. Quand ils voient Google en plein centre de Varsovie, ça fait tilt dans la tête. Ah oui, il y a Google qui est là, par exemple. Il y a JP Morgan, il y a Goldman Sachs, il y a L'Oréal, par exemple. Les bureaux de L'Oréal se trouvent à Varsovie dans un gratte-ciel. Et on voit les logos, en fait, des grandes entreprises internationales. Et ça attire les investisseurs. Ils voient qu'il y a un marché très actif par rapport à ça et que ça se développe. Parce qu'on voit beaucoup de constructions aussi de gratte-ciel de bureaux, notamment à Varsovie. Et ça attire les investisseurs par rapport à ça. Et là, ils viennent vous voir à ce moment-là et ils vous disent, voilà, j'ai 100 000 euros, 50 000 euros. C'est quoi le ticket d'entrée? Alors, généralement, pour Varsovie, on va demander au moins un ticket à 130, 140 000 euros parce qu'en dessous de ça, nous, on va viser le centre-ville, en fait. Généralement, donc, c'est les tickets d'entrée qu'on va retrouver sur le centre et pour avoir un peu de choix aussi au niveau du potentiel du gain immobilier. Donc, on va recommander à l'investisseur de partir sur un budget de 130, 140, 150 000 euros, voire plus. Mais après, s'il souhaite ou si elle souhaite investir moins, on peut proposer les villes, en fait, en périphérie, les villes secondaires, pardon, du type Łódź, éventuellement Poznań. Si vous achetez un bien à 130 000 euros à Varsovie, on va arriver à 115 environ à Cracovie dans les zones là. Après, ça dépend de l'emplacement, mais
Mais comme Cracovie, c'est une ville très touristique, il y a 14 millions de touristes. Enfin, c'était les chiffres avant Covid. Maintenant, on ne sait pas comment ça va être cette année. Mais avant Covid, on était à 14 millions de touristes par an à Cracovie. Donc, au centre-ville, pour investir, il faut au moins mettre 115, 120 000 euros à Cracovie, je pense, sincèrement. Autrement, on n'aura pas grand-chose en termes de possibilités. Et alors, en termes de rentabilité? Ça va dépendre encore une fois du profil. Il y a des personnes qui vont privilégier uniquement le rendement. Et dans ce cas-là, on va s'intéresser à la banlieue de Varsovie ou les banlieues d'une ville secondaire parce que ça sera moins cher le coût d'acquisition mètre carré. On pourra louer à un prix similaire par rapport au centre-ville. Mais généralement, ça sera les bâtiments des années communistes. Donc les bars communistes de 12-13 étages, par exemple. Il faut compter au moins 2500 euros le mètre carré. L'autre clientèle va viser plus le patrimonial. Donc la personne voudra acheter un appartement dans un immeuble ancien, d'avant-guerre, de type haussmannien, en plein centre. Et donc là, on passe la barre des 4500, 5000 euros mètre carré avant travaux, généralement. En plein centre, très bien situé, ça sera les prix là, en fait. Il faut savoir que Varsovie, ça a été quasiment complètement détruit durant la Seconde Guerre mondiale et que les immeubles de type haussmannien sont des biens rares. Donc on va viser plus une plus-value conséquente sur les années à venir par rapport à l'emplacement, par rapport à la rareté du bien surtout. Parce que il n'y a pas de rareté au niveau des immeubles communistes. Au niveau de l'haussmannien, c'est la rareté qui joue aussi. Et c'est vachement important. Les rendements, on sera dans de l'haussmannien en plein centre de Varsovie, on sera autour des 3%. Après tous les frais, je ne parle pas de rendement brut. Je prends en compte la gestion locative, les travaux, les frais notaires, etc. Et sur les bars communistes, comme vous disiez? 4,5%. Mais le rendement bouge. Par exemple, si quelqu'un qui avait acheté à 2-3 ans, on avait fixé un rendement à 6%, aujourd'hui il est à 7-8% parce que les loyers ont augmenté. Et vous avez un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ah ben tiens, pourquoi ne pas aller faire un tour en Pologne ?» C'est la première chose à faire. Moi, je conseille toujours, si quelqu'un nous contacte et qui ne connaît pas la Pologne, de prendre un billet d'avion ou de prendre la voiture et de passer 3-4 jours à Varsovie, ensuite faire le tour et voir sur place comment elle se sent. Et après, décider si elle souhaite acheter en Pologne ou pas. Là, c'est mon premier conseil, c'est de voir sur place comment on se sent et ainsi prendre sa décision. Et ça, c'est mon conseil primordial, en fait. Après, on a des clients qui achètent à distance qu'on n'a jamais rencontrés. Mais personnellement, je recommande toujours de prendre un billet d'avion et de passer 3-4 jours dans la capitale ou dans les villes secondaires de type Cracovie, Wrocław, etc. et de voir comment c'est sur place. Et si on veut en savoir plus, on vous contacte, Fox Property Investment Group. Exactement. Merci beaucoup Nicolas Jerzik, fondateur de Fox Property. Merci Ariane, à bientôt. Et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.